Et bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de l'actualité décalée, c'est parti tout de suite. On commence tout de suite avec les titres du 22 octobre. Budget, le gouvernement italien va présenter des explications pour son budget en dehors des limites européennes. Ils ont peur à un Italxit, rapport au Brexit. Rien que pour le nom, j'espère que ça va pas se faire. Parce que là, Italxit, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Spectacle Al Pacino sera à Paris au théâtre pour 2 représentations. Les places se vendent entre 90 et 950 euros. Oui, vous avez bien entendu, 950 euros. Aïe. Politique, Emmanuel Macron se rend à Trèbes dans l'Aude suite aux inondations pour rencontrer les secours et les sinistrés. Il va sûrement leur filer un petit coup de main et mettre ses bottes et... Ah non, en fait, il va juste faire un petit discours. Et on passe tout de suite au titre du 23 octobre. Transport, inauguration du pont le plus long qui va rejoindre Hong Kong, Macao et la Chine continentale. Le pont fait plus de 55 km de long. Bon courage, ceux qui ont travaillé là-bas, faire les allers-retours, j'espère qu'ils sont payés, pour bouffer tu bouffes sur un pont, enfin... Oui, moi je m'inquiète de toutes ces petites choses, hein, c'est quand même emmerdant quoi. Numérique, Emmanuel Macron reçoit Tim Cook, le PDG d'Apple. Ils s'étaient déjà rencontrés il y a quelques temps, ils avaient discuté des taxes à mettre en place. Ça, notre petit Emmanuel, il connaît bien les taxes, c'est son rayon, ça, y a pas de souci. Hein. Cinéma, lors d'une avant-première à Los Angeles, Netflix a dévoilé la suite d'House of Cards sans Kevin Spacey. Zéro intérêt sans Kevin Spacey, ça sert à rien, je vois pas où est l'intérêt de la série, non mais c'est bon quoi. Vous voulez les titres du mercredi 24 octobre? C'est parti. Football, Paris rencontre Naples pour la Ligue des Champions. Oh, en fait non, ça sert à rien d'en discuter, ils vont encore finir en 8ème de finale, avec dépenser des millions comme ça pour finir en 8ème de finale. On va pas en parler 150 ans, c'est bon. Art, suspense à la maison de vente Arcurial qui met en vente 4 œuvres de l'artiste Banksy. C'est vrai que moi je suis un peu en suspense, je me demande comment ça va se terminer cette histoire. Bon sang moi. Justice, l'Opéra de Paris est jugé pour blessure involontaire pour un mur qui était tombé il y a 2 ans lors d'une représentation. Alors moi je me dis, c'est surtout à la place des spectateurs quoi. T'es là, t'es en train de regarder ton petit spectacle tranquille, t'as un mur qui tombe, tu te dis « Ah putain c'est vachement bien fait maintenant, les effets spéciaux à l'opéra, je comprends pas ». En fait non, il y a vraiment des mecs qui ont été blessés et tout, enfin c'est compliqué quoi pour suivre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais une petite pause cocktail, je pense que ça peut être pas mal. Une petite bouche pâteuse comme ça, petite pause. Bon, on lui laisse quand même pas trop longtemps. Hein. Allez, vas-y, c'est parti. Et merci Tonio, et bienvenue à vous dans cette rubrique cocktail. Prenez place. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un cocktail à base de vodka, de Jet 27, de Curaçao et de Sprite. Assez facile à faire, et c'est pas pour les faibles. Allons-y, c'est parti. Ok, donc c'est parti. On commence par la vodka. Allez hop, c'est parti. Vodka, tranquille. À peu près 6 centilitres. Mais nous, on s'en fout des doses puisqu'on est des hommes. Clairement. Maintenant, on ajoute le Jet 27. Alors, je vous conseille d'utiliser une cuillère parce que vu que c'est un cocktail étagé, c'est toujours mieux d'y aller tout doucement, histoire que l'alcool se dépose en fait sur l'alcool d'après. Voilà, à peu près. Hop là. Magnifique. Maintenant, on ajoute le Sprite. Alors, toujours avec la cuillère. On y va tout doucement. On peut aller quasiment jusqu'en haut. Léger, léger, léger. Hop là. Alors l'effet de la cuillère en fait, c'est vous voyez bien, là c'est vert foncé, et plus on remonte, plus ça devient vert clair. Un petit peu un cocktail étagé quoi, c'est dans le même esprit. Ensuite on ajoute le Curaçao, donc toujours avec la cuillère. On y va tout doucement.
Et moi, avec cette belle perruque, j'adore voir ce que je fais, quoi. C'est magnifique. Ok, donc maintenant, on continue. On prend un citron. Petit citron. On est Halloween. On lui coupe la tête en deux. On prend un bout, voire les deux bouts. Et hop, à l'arrache dessus, comme ça. Tac. Imaginez que c'est des yeux. N'oubliez pas la petite touche finale. En guise de décoration. Et hop! Voici le Vodka Jetso. Voilà, c'est juste une petite création par moi-même. Le début de Vodka Jet Curaçao, Vodka Jetso. Si vous avez un nom pour ce cocktail, n'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, on est parti pour le test. On va goûter ce cocktail. Alors on retire la petite décoration et on y va à la barbare. C'est Halloween. On remue tout ça. On remue, on remue, on remue. C'est un cocktail qui peut se boire à la paille. Mais là, on est des hommes, c'est Halloween. On n'a pas peur. C'est parti. Ah oui, ah oui, super, super bon. Je vous le conseille. Très, très bon. Ah oui, je vous le conseille vivement quand même. On sent super bien et le petit Jet 27 en arrière-goût, très frais. Super, super bon. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le Vodka Jetso. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce nom. Hyper frais comme le Jet. Vraiment super frais. La menthe qui remonte là avec le citron, ça fait super du bien. Ça, un petit cocktail comme ça devant l'actualité décalée. J'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qu'il faut de plus, quoi? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Peut-être que ce qu'il vous faut de plus, c'est peut-être de retrouver Tonio. Eh ben le voici, le voici. Moi, je vais aller finir ce verre puisqu'il est, comme d'habitude, magnifique. Et on suit bien le programme jusqu'à la fin, sinon vous avez un sort. Et c'est parti pour les titres du jeudi 25 octobre. Justice, la Cour d'appel de Paris rend sa décision face à Nicolas Sarkozy qui voulait faire annuler son renvoi devant le tribunal suite à l'affaire Big Malion. Il y a un moment, Nico, avoue tout, ça fait des années que ça dure, avoue tout, c'est bon, stop, on arrête là, c'est bon. P, le lauréat du prix 2018, est désigné par la conférence des présidents du Parlement. Sérieux les mecs là, vous avez quel âge? Parce que j'ai dit P quoi. Ça va. Cyclisme, le Tour de France 2019 a été dévoilé à Paris. Je vous laisse deviner dans quel pays ça commence, et souvent c'est pas en France, pour un Tour de France. Et on passe au vendredi 26 octobre. Diplomatie, Emmanuel Macron continue son tour d'Europe 7 mois avant les élections européennes. Jusqu'à samedi, il va se rendre en Slovaquie et en République tchèque. Tout ça, c'est à suivre sur sa chaîne YouTube. Il est en vlog, en mode caméra comme ça, là. Il est parfait. Ligue 1, c'est à Nîmes que Saint-Etienne va essayer de se rapprocher du podium. Et ouais, on donne pas que des infos intéressantes ici, ok? Automobile, après avoir manqué le coup au Grand Prix des États-Unis, Lewis Hamilton va avoir une chance de se refaire au Mexique pour être sacré champion du monde. Champion du monde. Champion. Football. Oh non. C'est bon, rien à marre de football. Musique, c'est ce week-end le festival Rencontre chansons francophones à Prémila, avec André Prieto pour des chansons de liberté et de reprises de Jean Ferrat. Ça a l'air énorme ça. Eh Michel, prends-moi des places, ça a l'air ouf, Et voilà, l'actualité décalée, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 13 h. Je vous laisse comme d'habitude mettre des commentaires pour essayer d'avancer dans ces vidéos. On a hâte de voir ça. Sur ce, ciao.